Mesdames, messieurs, merci d'être restés avec nous. Bienvenue si vous venez d'arriver. Alors, vous l'avez forcément remarqué ces derniers mois dans votre supermarché. Certains rayons sont plus vides que d'habitude. Alors, parfois même, il y a des produits qui ont disparu. Je pense à la moutarde, mais ce n'est pas la seule. Et on se souvient aussi de l'huile de tournesol il y a quelques mois. Alors aujourd'hui, c'est la moutarde, c'est vrai, mais que se passe-t-il ? Et surtout, ces pénuries, est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va concerner d'autres produits alimentaires? Est-ce que... Bon, enfin bref, vous avez compris. Rodolphe Bonas, c'est notre expert en consommation. Il va vous dire la vérité sur cette affaire. Vous avez vu comment on exprime la vérité en langage Bonas. Avec les, un peu confus comme avec les mains, comme ça marche. Hein. Alors, ces derniers mois, donc, une pénurie chasse l'autre. Est-ce qu'il faut s'inquiéter d'abord? Non, William, on va se calmer, tout ça, retrouver notre calme et notre sérénité. La pénurie, on va pas y aller. En revanche, c'est vrai qu'on a des tensions, c'est parfois un petit peu compliqué. Il suffit de regarder un peu dans nos supermarchés. Un hypermarché, pour vous donner un exemple, William, c'est entre 25 000 et 50 000 références de produits. Donc vous voyez qu'il y a la marge dans nos pays occidentalisés. Donc parfois, il y a ce qu'on appelle dans le jargon des trous dans les rayons, c'est-à-dire qu'en effet, alors bon, bah là, c'est assez soviétique comme rayon, mais sinon, on a c'est vrai, parfois des trous dans les rayons. Il ne faut pas céder à la panique, même si, dans certaines situations, c'est parfois notre propre panique qui crée finalement cette rupture. Je vais vous donner un exemple très précis, William. Il faut savoir que dans un rayon de supermarché, quasiment, dans un hypermarché, un supermarché, quasiment la totalité des produits du magasin sont en rayon. Il y a peu de produits en réserve. Donc lorsque vous voyez un trou, ça va très très vite parce que tout est ce qu'on appelle dans un flux tendu. C'est-à-dire que dès qu'on a on remplace, quoi. Exactement, un emballement de consommation, si vous voulez, tout d'un coup ça dérègle toute la chaîne et on n'a pas le produit en réserve pour restocker. Il va falloir recommander un camion, qu'il arrive, etc. C'est pour ça que parfois on a des pénuries qui sont provoquées par notre propre emballement. Alors pendant le Covid, alors ça c'est marrant. Ça c'était exceptionnel. Alors pendant le Covid, je vais vous juste raconter quand même une histoire. La farine. Oui, alors on a eu le papier toilette, la farine ou encore les pâtes. Mais juste, je ne sais pas si vous vous souvenez de la première guerre du Golfe, il y avait eu ces emballements sur un certain nombre de produits. À l'époque, c'est le sucre. On s'était rué sur le sucre. Je me souviens de ça. Voilà, du sucre et le papier. Alors, le papier toilette, c'est constant. Alors, c'est constant, le papier toilette. Ah bon? Mais en revanche, les pâtes et la farine, c'est nouveau. Avant, c'était le sucre. Bon, ça marche. Alors, cela dit, des pénuries, il y en a vraiment. C'est pas juste le résultat d'un trouble, d'une panique collective. Alors, oui, il y en a. Il y a quelques tensions sur certains produits qui sont des tensions liées, en effet, à la production, à la sécheresse, avec tout un tas de phénomènes. Mais la plupart du temps, là, c'est ce que vous voyez ici, la plupart du temps, c'est nous qui les créons. Et je vais vous donner un chiffre tout simple. Avant l'été, il y avait, selon Nielsen, il y avait 1,2% des produits qui étaient en rupture, c'est-à-dire qui n'étaient pas disponibles. En août, on est monté à 5,7%. Donc, vous voyez que ce n'est pas non plus la Bérésina. On ne tombe pas dans un système dans lequel on n'a absolument plus de produits. Ce n'est pas que la guerre, il y a aussi la sécheresse, il y a d'autres facteurs qui expliquent que les produits manquent? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a quand même une situation parfois sur les produits agroalimentaires qui est parfois un peu compliqué. Alors, je vais vous donner un exemple, c'est la fameuse moutarde. On parlait de la fameuse moutarde. Alors, j'en ai pas trouvé de l'été. Ça, c'est pas forcément l'Ukraine. Ah non, c'est pas forcément l'Ukraine, c'est en effet la production de graines de moutarde qui, au Canada, en 2021, il y a eu une très grosse sécheresse au Canada et donc il y avait plus de graines de moutarde. Et c'est ce qui a créé beaucoup de tensions. Mais rassurez-vous, la moutarde va revenir. Pourquoi? Parce que cette année, les récoltes sont très très bonnes au Canada. Oui, au Canada, mais en France aussi, parce qu'on m'a dit qu'il y avait des moutardiers qui avaient leur propre récolte. Exactement, et qui se sont organisés, et donc du coup, tout ça va revenir. Alors, il y a des produits quand même qui sont impactés au niveau climatique. La pomme de terre, on en parlait tout à l'heure, là, les chips de pommes de terre, on va en avoir, mais elles vont être un peu plus petites parce qu'il y a à peu près 20% de la production qui est en recul sur la pomme de terre, et surtout la sécheresse fait en sorte que les pommes de terre sont plus petites. Donc chips et frites seront plus courtes. Ensuite, le lait aussi. Par exemple, le lait, ici on a des déficits sur la production laitière pour une raison très très simple, c'est que les fourrages que mangent les vaches sont en moins grande quantité, de moins grande qualité à cause de la sécheresse. Cramé. Donc du coup, la qualité du lait et surtout la production de lait est moins forte. Exactement, elles produisent moins. Et enfin, le miel. Et là, je veux juste alerter sur le miel. Parce que ça, c'est pas bon signe. Ah oui, c'est absolument terrible parce que la sécheresse a fait griller un certain nombre de fleurs
qui font que les abeilles ont fait le boulot, mais elles ont moins de miel. Et c'est elles ont moins de matériel. Exactement. Moins de Après, 50%, c'est beaucoup. C'est moins de 50% de récolte de miel. Et vraiment, il faut aider la filière, ça existe, ça. la filière apicole française, s'il vous plaît. Bon, il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer certaines pénuries. Oui, il y a un certain nombre d'autres raisons. Et là, ce sont des raisons parfois qui sont des raisons commerciales. Là, je vous explique, parfois on va rentrer un peu dans le détail. C'est que vous savez, il y a un grand choc entre, d'un côté, les grands distributeurs et de l'autre, les industriels, entre ceux qui fabriquent les produits pour les vendre aux distributeurs qui nous les vendent et les distributeurs qui achètent aux industriels. Eh bien, il faut comprendre qu'il y a en permanence un choc entre ces deux-là. Et c'est pour ça que, par exemple, Intermarché, en début janvier-février, a refusé de distribuer certaines marques de café. Ou encore que vous voyez... En disant quoi? Quel était l'argument principal? C'est votre café, il est trop cher. Oui, exactement. L'argument, c'est de dire, écoutez, nous n'acceptons pas les prix que vous nous proposez. Et là, très récemment, il y a, je ne sais pas si vous avez vu dans les médias, mais c'est vrai que Intermarché, eux encore, ont refusé de mettre en vente les eaux de Danone. Hein, c'est les Volvic, les Evian, etc. Considérant, en disant, écoutez, nous aussi, on fabrique des eaux. Hein, parce que les distributeurs, oui, attention, c'est ça, c'est que voilà. Oui, ils ont leur propre marque. Oui. Voilà, eux, ils fabriquent. Le distributeur, le supermarché, il a sa marque. Il a sa marque, donc il dit, moi aussi, je fabrique des eaux, j'achète du plastique. Mais attendez, ils se réveillent un matin et ils se disent, on n'aime plus vos prix, ou c'est parce que ça a augmenté? Alors, là, en fait, la réalité, c'est que les industriels arrivent en disant, voilà, les prix, tout augmente, donc on va vous passer les prix, mais les distributeurs, eux, ils ne veulent pas passer ces prix. Pour une raison très simple, un peu à cause de nous d'ailleurs, c'est que la première raison de fréquentation d'un magasin après la proximité, c'est le prix. Donc si le distributeur il obtient les meilleurs prix, il aura plus de clients. S'il laisse aller les hausses, il aura moins de clients. Ils se vendent de ça tout le temps. Tout le temps. Chez nous, c'est les meilleurs prix. Exactement. Oui, donc, mais alors l'industriel, il fabrique du café et il veut le vendre au meilleur prix aussi. Alors c'est le. Qu'est-ce qui cède? Alors, qu'est-ce qui cède? Tout le monde va aller vers tout le monde. Dans ces grands combats, il y a eu des grands combats avec Coca-Cola, avec certains, etc. à l'époque. À la fin, tout le monde trouve un arrangement. Pour une raison très très simple, c'est qu'à un moment, le commerce gagne. Le commerce gagne. On dit, on va peut-être, c'est quand même un peu dommage d'arrêter de vendre les eaux de Danone ou le Coca-Cola. Il va falloir que tout le monde s'adapte. Les industriels, il faut bien qu'ils s'adaptent parce que... Alors oui, aujourd'hui, les industriels s'adaptent et même, j'allais dire, le cadre légal s'adapte. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que dans cette frénésie et ces bouleversements sur les chaînes agricoles qui fabriquent les produits, normalement, habituellement, la loi dit, à partir du moment où vous changez votre recette, vous industriels, vous êtes obligé de le mettre sur le paquet. C'est-à-dire le packaging de dire, attention, j'ai changé ma recette. Mais là, actuellement, la situation change tellement vite que le législateur a dit, mais c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de le changer sur le packaging, il suffit de mettre un petit écriteau en rayon. Et quel rapport avec le prix? Parce que, en fait, quand vous remplacez le beurre par la margarine, tout d'un coup, ça vous coûte beaucoup moins cher. Là, je sens qu'on va se faire arnaquer. Alors, c'est vrai qu'il faut... C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsque vous mettez, par exemple, vous savez, ne serait-ce que sur le saucisson, un tout petit peu plus de gras dans le saucisson, et subitement, ça coûte beaucoup moins cher à fabriquer. Ah oui, il y a moins de viande. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est une des raisons qui explique le fait que là, il faut bien que nous, en tant que consommateurs, on soit très vigilants. Oui, parce qu'on est c'est nous qui sommes lésés, finalement. Et oui, et puis vous savez aussi, il y a certains industriels aussi qui adaptent la quantité de produits dans le paquet. Oui. C'est-à-dire, pour éviter de faire augmenter le prix, ils vous vendent moins de produits. C'est-à-dire, avant, vous aviez un paquet de gâteaux avec 24 gâteaux, j'en mets plus que 20 ou 18. Mécaniquement, je fais exactement le même packaging, je garde le même prix, mais il y a moins de gâteaux. C'est ce qu'on appelle la... Et je m'en aperçois pas toujours. Et vous le voyez pas. C'est complètement transparent, c'est tout à fait légal. On le voit pas du tout. C'est tout à fait légal. Mais pour une raison très simple, c'est qu'on fait nos achats alimentaires, en moyenne en France, il y a un Français sur deux qui fait ses achats alimentaires à plus ou moins de 5 €. Donc si vos produits augmentent, mécaniquement, ils ne vont pas aller dans le panier, on ne va pas les vendre. Donc du coup, on essaie de s'adapter. Comme vous le disiez, William, l'industriel, il fabrique ses produits un peu différemment. Oui, mais sauf quand il y a une pénurie, par exemple, quand on nous a dit on va manquer de moutarde, tout le monde se précipitait sur la moutarde, quel que soit le prix, quelque part. Donc est-ce qu'ils n'en profitent pas? Ces pénuries, ça permet d'augmenter les prix? Est-ce qu'elles sont pas créées vous voulez dire qu'ils fabriquent la pénurie parfois pour pouvoir augmenter les prix? C'est une bonne idée marketing. C'est la raison pour laquelle il va falloir qu'on soit très vigilant à la fois aux produits et aux prix qui montent, mais aussi qu'ils baissent. C'est-à-dire que lorsqu'on va sortir de cette crise, il va falloir que tout le monde soit vigilant, du législateur au consommateur en passant par les distributeurs, pour s'assurer qu'on parlait de la graine de moutarde qui arrive en profusion cette année sur le marché. Il va falloir que les prix de la moutarde baissent. Et ça, il va falloir suivre de très près, parce que souvent dans les entreprises, quand
si vous voulez, les profits augmentent, c'est très difficile de les faire diminuer l'année d'après. On a une date de sortie de la crise? Appelle D'ici Vladimir. dans 6 mois. Alors, dernier petit conseil, simplement, profitez, des promotions, parce que ça peut vous faire gagner jusqu'à 250 € par an, et surtout, achetez des produits de saison. Je le rappelle, un fruits et légumes, je le disais la semaine dernière, en saison, coûte entre 3 et 4 fois moins cher que lorsque vous l'achetez hors saison. Bon, ça c'est dit. Merci. Un fruits et légumes. Tout à fait autre chose. J'ai été repris. En français, je suis moins bon que dans la consommation.